Bonjour à vous tous et toutes, très heureux de vous retrouver, toujours fidèles que vous êtes pour ce journal de l'actu positive, une respiration, un bol d'air dans une semaine parfois mouvementée. Et on commence avec cette info surprenante. L'Université de Namur et le Centre d'études de l'énergie nucléaire s'apprêtent en effet à mener une expérience unique, une expérience scientifique à 400 km au-dessus de notre tête. Ils vont envoyer en décembre des rotifères dans la Station spatiale internationale. Des rotifères, oui. Vous avez bien entendu, mais c'est quoi précisément? Eh bien, ce sont des micro-organismes vivants. Ils possèdent d'incroyables facultés, comme une résistance extraordinaire aux radiations. Alors pourquoi les envoyer dans l'espace? Voici la réponse. Voici un rotifère. Vous n'en avez jamais vu? C'est normal. Il est microscopique. Cet organisme qui vit partout, comme dans la mousse de votre jardin, suscite la curiosité de scientifiques, au point de l'envoyer dans l'espace. Oui, vous avez bien entendu. Mais pourquoi donc mettre sur orbite cet étrange animal? Les rotifères, d'abord, c'est des organismes qui survivent avec des conditions extrêmes, le dessèchement, la congélation, mais aussi aux radiations ionisantes. Dans l'espace, il y a énormément de radiations cosmiques, des hautes doses de radiation. Et il faut avoir des organismes modèles pour pouvoir étudier l'impact de ces radiations au niveau du vivant. Les radiations, on le sait, c'est l'un des freins à l'exploration spatiale. C'est que dans l'espace, ces radiations peuvent endommager l'ADN des astronautes. L'ADN peut être coupé par ces rayonnements ionisants, par ces rayonnements cosmiques, comme un couteau très aiguisé peut couper un morceau de viande. Donc l'ADN peut être coupé et cet ADN en fait va essayer de se recoller assez rapidement et peut mal se recoller. Et donc cette réparation au niveau des dommages de l'ADN peut mal s'effectuer et peut induire à long terme des maladies comme le cancer ou d'autres maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives. Pour trouver une solution face à ce gros problème, l'observation du comportement de rotifères dans l'espace pourrait être bénéfique, car les scientifiques ont remarqué que les rotifères avaient le pouvoir de réparer correctement leur ADN. Les rotifères sont très intéressants parce qu'ils vont nous apprendre comment cet organisme arrive quels sont les mécanismes qu'il a développés pour contrecarrer ces effets de rayonnement, pour bien les réparer et pour continuer à évoluer. Et de ces données fondamentales, nous pouvons en extraire différents types d'applications, de mécanismes moléculaires que nous pourrions éventuellement booster, stimuler de manière à amplifier et à améliorer la réponse face aux radiations d'un être humain. Dans l'espace, les astronautes vieillissent plus rapidement que sur Terre à cause d'un stress dit oxydatif. Pour lutter contre ce phénomène, ils ont besoin de beaucoup d'antioxydants. Et c'est là que les rotifères pourraient les aider. Oui, ils sont très très intéressants parce qu'ils ont une forte concentration d'antioxydants dans leurs cellules de manière naturelle. Donc on peut éventuellement imaginer les prendre sur la Lune, les prendre dans la Station spatiale internationale ou les prendre sur Mars, les cultiver et puis en extraire les substances importantes antioxydantes. Ils pourraient les manger ou on pourrait les ajouter à des crèmes, on pourrait les ajouter à des pilules. Donc oui, tout cela est envisageable. Verra-t-on à l'avenir les astronautes manger un bon poulet rotifère dans l'espace? Qui sait? Une certitude, plusieurs dizaines de milliers de cosmotifères quitteront la Terre depuis la Floride. Pour la station internationale, ce sera début décembre. Les astronautes qui s'y trouvent déjà n'ont rien à craindre. Les 50 000 premiers rotifères de l'espace sont discrets et ne prennent presque pas de place. En province de Luxembourg, depuis 6 ans, s'organise la journée de la médecine générale rurale. C'était à Oufalise. Cette initiative est intéressante car elle permet à des assistants et des étudiants en médecine de se familiariser avec des actes propres au métier de médecin généraliste. Et du même coup, ça permet également d'orienter des jeunes vers ce métier en pénurie, surtout dans les zones rurales. Les points de repère ne sont pas évidents sur le mannequin. Mais le principe, c'est effectivement de pouvoir voir où on peut piquer et comment.
Dans 5 ans, 34% des généralistes atteindront l'âge de la pension en province de Luxembourg et sur l'arrondissement de Dinan. C'est ce qui ressort en tout cas des études menées par la SBL Santé Ardennes qui depuis 6 ans organise une journée destinée à la découverte de la médecine générale rurale. Le but, contrer cette pénurie propre au métier en tentant d'attirer les généralistes de demain. C'est un des seuls ateliers pratiques qui leur est proposé avec une reconnaissance dans le cadre de leur formation. Donc ça pour les assistants, pour les médecins en formation, en spécialisation de médecine générale. Et nous, il faut bien dire, c'est aussi l'occasion de les attirer, de leur montrer des spécificités, principalement autour de beaucoup d'actes techniques qu'on fait sans doute plus en province de Luxembourg, enfin en région rurale en tout cas. Qu'en ville. À travers 24 ateliers animés par des médecins généralistes, assistants et étudiants en médecine se familiarisent avec les gestes de la profession. Pour nombre d'entre eux, cette approche pratique peut dépoussiérer l'image du généraliste en zone rurale et ainsi être un vecteur clé dans leur orientation de carrière. C'est vrai que parfois on banalise, on se dit c'est juste on va chez le généraliste pour un rhume, alors que pas du tout. Il y a vraiment des avantages qu'on n'a pas chez le spécialiste. Le fait j'avais avant l'animation tabacologie, ce suivi et vraiment ce regard, on va faire avec le patient un traitement. On l'a pas forcément chez les spécialistes qui visent plutôt l'aspect très médical, mais peut-être qu'on touche moins le patient. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi, toutes les branches différentes de la médecine générale. On ne s'attend pas quand on commence, on dit oui, c'est vaste, mais au final, il y a quand même des choses, l'échographie, l'infiltration, c'est des choses où on peut un peu plus se spécialiser dedans et c'est chouette parce que voilà, c'est pas que la petite médecine générale, il y a vraiment un grand champ, c'est chouette. En mettant en place un suivi et des aides pour les jeunes généralistes et assistants, la SBL Santé Ardennes et la province de Luxembourg commencent à constater une amélioration de l'offre sur notre territoire. Il y a plus d'assistants en médecine générale que l'année dernière, par exemple, qui se sont installés sur notre territoire. Ils ne se sont pas installés, mais ils pratiquent pour le moment auprès de leur maître de stage. Donc ça, c'est déjà un bon signal. C'est qu'il y a vraiment un souhait, une attente des assistants de venir découvrir le métier chez nous. On peut espérer qu'il y en ait qui s'installent dans les années qui suivent, vu que c'est 3 ans d'assistanat, mais on sait qu'il y en a qui se sont déjà installés. Donc ça, c'est vraiment un bon signal. On sait également, pour avoir fait des enquêtes, qu'on a accueilli 250 stagiaires étudiants, ce qui est un chiffre très important. Et cela aussi, c'est encourageant parce que ça veut dire que quand ils font un stage, ils découvrent le métier et le stage amène souvent, on l'espère, à un assistanat. C'est ainsi que depuis début octobre, 80 assistants sont accueillis dans la province de Luxembourg qui contre donc progressivement la pénurie. Une pénurie qui, rappelons-le, est également constatable dans d'autres régions de la Wallonie ainsi que dans certains quartiers de Bruxelles. On va se rendre au CHU de Godin pour faire connaissance avec une coach en images. Elle s'occupe des patientes en oncologie. Elle leur apporte des conseils pour qu'elles reprennent confiance en elles. En arrivant à l'hôpital de Montgodine, c'est d'abord son look que Caroline Dageler change. Direction le service oncologie à la rencontre des patients. Bonjour Madame Bourgeois. Bonjour. Comment allez-vous? Caroline est conseillère en images corporelles. Elle aide les malades à reprendre confiance en eux. Alors mon travail consiste à mettre en valeur les patients qui sont en oncologie, vraiment de les aider à retrouver une belle image et une belle estime d'eux-mêmes à travers la colorimétrie, le conseil sur la morphologie, les styles vestimentaires, le choix du bandeau qu'on va utiliser pour vraiment mettre en valeur le visage, les yeux et le teint. Que faut-il pas faire pour être jolie? Geneviève Bourgeois, patiente de l'hôpital, explique à quel point ce suivi est important pour son bien-être. On ne s'imagine pas quand vous voyez un produit qui s'écoule d'un sachet qui vous rentre dans le bras, que vous allez vous transformer comme ça. Vous pouvez perdre vos dents, vous perdez vos cheveux. Donc c'est un traumatisme qui est compensé justement par le fait qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider à vous rendre meilleure et plus belle. C'est magnifique sur vous. Travailler avec des patients était une évidence pour cette ancienne employée de l'hôpital. En discutant avec une amie qui avait un cancer et qui m'expliquait vraiment les problèmes qu'elle pouvait avoir au niveau de son image, je me suis dit, c'était aussi une évidence, je me suis dit mais j'ai vraiment quelque chose à faire, apporter ma pierre à l'édifice pour pouvoir aider ces personnes. Et je lui en ai parlé, elle m'a dit mais bien sûr, fais-le, tu ne t'imagines pas l'impact que tu vas avoir sur les personnes qui sont malades en oncologie. Le vêtement, c'est quand même la deuxième peau. Caroline est affiliée à Oncobule, un réseau d'espaces de soins esthétiques pour les malades du cancer.
Avoir une bonne estime de soi est important pour vaincre la maladie. Nous avons des patients qui vivent des moments très difficiles avec des maladies très lourdes sur le plan physique mais aussi sur le plan psychologique, qui restent parfois très longtemps hospitalisés. Et le fait de pouvoir bénéficier comme ça de soins leur permet de se sentir mieux physiquement mais aussi psychologiquement. Il n'existe que 4 conseillers en images qui travaillent avec les patients atteints de cancer en Fédération Wallonie-Bruxelles. Sylvia est arrivée au centre Fédasile de Florenne voici quelques mois, 6 mois à peine, et très vite elle a été sollicitée pour tenir le salon de coiffure du centre. 2 fois par semaine, elle coupe, elle colore, elle réalise des brushings pour les résidentes. Nous sommes allés pour notre part faire un tour dans ce salon de coiffure à l'ambiance si particulière. Jeudi, c'est jour de coiffure pour les dames du centre Fédasile de Florenne. Sylvia était coiffeuse au San Salvador, pays qu'elle a fui il y a 6 mois. Très vite, elle a repris ses ciseaux afin de se rendre utile et de donner le sourire aux résidentes qui, comme elle, sont en attente d'une décision. Era para mí un gran honor. D'autant plus que toutes les femmes qui sont ici, comme moi, ont beaucoup de problèmes. Pour moi, c'était donc important de redonner le sourire aux autres. Et ça, c'est ce qui me motive le plus. Plus qu'un geste professionnel, la coiffure permet de recréer toute une ambiance propice aux liens sociaux. Ces femmes qui parlent des langues différentes arrivent à se comprendre. C'est la double vocation de ce lieu décoré chichement. Un espace de bien-être ainsi qu'un lieu d'échange. Pour moi, c'est un moment précieux. Je peux m'occuper de moi seule et pour une fois, pas de mes enfants. L'ambiance dans ce salon est très chouette. Avec les autres femmes, on peut discuter ensemble. Ça me fait un peu sortir du quotidien. En réalité, ce que les femmes demandent le plus, c'est de les coiffer, de les maquiller. Ainsi, ça les fait se sentir mieux. Je crois que ce que je travaille le plus, c'est la coupe, la coloration, le vernis sur les mains et les pieds, et puis le maquillage, le lissage permanent, tout ça, je l'ai appris dans mon pays. Et elles ont l'opportunité de le faire aussi ici. Derrière cette initiative, Rachida et son éternel grand sourire. La plupart des centres Fédasile font appel à des coiffeurs bénévoles quelques heures par semaine, mais Rachida voit plus loin et met un point d'honneur à valoriser les savoir-faire des résidents. Quand une résidente vient ici, j'essaye de chercher et de voir qu'est-ce qu'elle sait faire. Et parce que quand il donne, quand il donne ce qu'il sait faire, son savoir-faire, ça, c'est plus valorisant. Je suis très heureuse de travailler ici pour toutes les femmes de Fédasile. Je travaille avec des femmes de beaucoup de cultures, africaines, marocaines, mexicaines, salvadoriennes, de beaucoup de pays. Et grâce à Dieu, toutes sortent d'ici avec le sourire. Elles sont vraiment très belles. De muchos países. Y pues hasta hoy, pues gracias a Dios, todas se han ido con una sonrisa. À l'exception des colorations, ce service est totalement gratuit. Pour obtenir des produits, Sylvia n'hésite pas de temps à autre à lancer un appel sur Facebook afin de récolter des shampoings, mousses coiffantes ou autres, même déjà utilisés. Que todavía nos hacen falta. Il manque toujours des choses ou des besoins, pas mal de produits pour le salon et quand on lance un appel aux dons sur Facebook, on reçoit beaucoup de dons. Loin d'être futile, ce qui se passe dans ce salon est tout simplement beau. Une solidarité entre des femmes qui se retrouvent dans des situations difficiles. Donc, de créer un salon de coiffure ou bien tout ce qui est lié au bien-être, ça permet de ces femmes-là de retrouver leur féminité. C'est une façon de dire, voilà, je reste comme une femme, je peux être belle malgré toutes les difficultés, malgré le parcours, malgré l'attente. Tout ça, et c'est important, je pense, pour eux. Sylvia vient d'obtenir 2 heures supplémentaires de coiffure le mercredi au sein du centre Fédasile. Cela représente 6 heures dans sa semaine où elle coiffe et prend donc soin des autres.
Et on ne quitte pas le monde de la solidarité avec ceux et celles qui cherchent une terre d'accueil. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle ici. Les initiatives de soutien se multiplient. Ainsi, depuis plus d'1 an, la cantine faménoise apporte son aide aux migrants en transit à proximité de l'aire d'autoroute de Wanlin. Ce collectif rassemble environ une centaine de citoyens rochefortois. Et ils sont combien au repas Françoise et Emmanuel font partie du collectif citoyen rochefortois. Un collectif qui rassemble environ une centaine de personnes de la région, toutes soucieuses du sort des migrants de passage chez nous. On n'imagine pas de les laisser à la rue. Donc voilà, on vient en aide, on n'a rien de chevalier blanc, de chevalier servant. Hein. On est simplement là pour faire face à une absence de politique migratoire, à un immobilisme politique. De couchage, on a plein, là c'est des sacs de couchage de l'armée en fait. Dans ces locaux sont rassemblés nourriture, vêtements et produits d'hygiène. Un stock sans cesse renouvelé par ces volontaires qui apportent quotidiennement leur aide aux migrants, rassemblés aux abords de l'aire d'autoroute de Wanlin. Tu veux quoi encore? Tout ça ici. Ok. Dans les personnes de la cantine, il y a des gens qui hébergent, il y a des gens qui amènent des vivres, il y a des gens qui font des repas parce que tous les soirs de la semaine, en tout cas, il y a des repas qui sont distribués à l'église de Villers. On lui a trouvé tout de suite une paire de baskets en attendant. Oui, c'est ça. Chaque week-end, c'est compliqué de trouver des familles pour loger tout le monde. Voilà, ce week-end-ci, le local qu'on doit avoir n'est pas libre. Il va falloir loger 20 personnes. On ne va pas trouver des familles pour loger 20 personnes. C'est de plus en plus difficile, les gens sont fatigués de faire ça. Il faut tout le temps chercher de nouvelles aides, essayer de frapper aux portes, etc., de trouver des nouvelles solutions pour continuer, quoi. Parce que de l'autre côté, il n'y a rien qui se passe, quoi, et qu'on change rien. Ok. Voilà. On a fait encore une descente. Le campement de fortune à proximité de l'aire d'autoroute de Wanlin accueillerait actuellement une vingtaine de migrants en quête d'une vie meilleure en Angleterre. Il y en a qui arrivent, donc voilà, quand ils y arrivent et qu'ils nous envoient un message qu'ils sont arrivés, toute l'équipe est super contente, évidemment. C'est ce qu'il y a de mieux qui peut leur arriver. Et voilà, c'est une nouvelle histoire qui commence, comme vous le dites. Voilà, c'est bien. Outre l'aide humanitaire qu'il apporte quotidiennement aux migrants, le collectif citoyen rochefortois interpelle fréquemment les responsables politiques sur la situation des migrants du campement de Wanlin. Une question en présent que vous vous posez peut-être. Comment la ville de Dinan a pu associer son image avec le créateur du saxophone? Ce n'est pas le fruit du hasard, mais ce n'était pas gagné d'avance. En fait, cette profonde histoire d'amour qui nous semble couler de source est le résultat d'une stratégie née il y a 30 ans pour relancer le tourisme. Une histoire très intéressante à rappeler. Pendant des décennies, Dinan est la ville touristique par excellence. Les hôtels fleurissent, le chemin de fer s'installe, une époque faste initiée par des industriels dinantais à la fin du 19e. Et puis dans les années 60, on assiste à un changement. Il y a là un problème majeur et un déclin. Les congés payés sont instaurés, la voiture puis l'avion se démocratisent. Les Belges partent de plus en plus loin en vacances. Dinan subit cette nouvelle concurrence de plein fouet. D'un tourisme de vacances, on passe à un tourisme de séjour, voire un tourisme d'opportunité de quelques heures passées dans notre ville. À l'aube des années 90, une évidence s'impose. Il faut que la ville et le tissu associatif travaillent ensemble pour redonner un attrait à la cité. Les parties prenantes dans le comité et dans le conseil d'administration ont été progressivement la Maison de la Culture, le syndicat d'initiative, d'autres ASBL comme Dinan 2000. Objectif, trouver un fait marquant, comme la dinanderie ou la guerre de 14, auquel raccrocher l'image de Dinan. Ou mieux encore, un personnage. Bâtonnier, Henri Blaise, un philosophe comme Henri de Dinan. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est finalement Adolphe Sax qui sera choisi. Ah, c'est pas lui qui a fait, je sais pas. Comment qu'on a dit qu'il avait fait, lui? Du saxo, non? Pas lui. Né le 6 novembre 1814 à Dinan, il n'y vivra que 6 mois. Mais à l'époque, le comité fait quand même le pari de tout miser sur lui. Il y a autre chose, c'est vraiment un personnage qui est tellement riche en anecdotes, en faits, en histoires, qu'on peut nourrir les récits qui encadreraient alors l'utilisation de l'instrument qu'on veut mettre en valeur, le saxophone. Et tout démarre de là. Dès 1990, des événements seront organisés. Le premier est un colloque consacré au saxophone. Mais la philosophie est déjà de mélanger ces rendez-vous très pointus avec de grands événements populaires.
à côté, donc, on provoque le premier rassemblement de saxophones qui aura lieu dans la rue Saxe, devant la maison natale. Suivront évidemment le concours international Adolphe Sax, les jeunes saxos toujours accompagnés de rendez-vous grand public. Le comité Saxe deviendra l'association internationale Adolphe Sax. Mais au-delà des événements ponctuels, il faut aussi qu'on puisse respirer Saxe dans toute la ville. On va en 2010 ouvrir la maison de Monsieur Sax. On avait déjà implanté au pied de la rue Saint-Jacques en 94 le premier saxophone géant. Puis il y aura l'Europa Sax avec les grands saxophones géants aux couleurs des pays européens. En 2014, la clepsydre. Il y a quelques jours, l'inauguration du Tour de Monsieur Sax. Avec chaque nouvelle attraction créée, le touriste reste plus longtemps dans la ville. Son parcours augmente, comme les retombées économiques pour les commerces et les associations. Amusant de constater qu'aujourd'hui, l'image de Sax semble si naturelle à Dinan, alors qu'elle était au départ un pari fou, mais stratégique. Un superbe pari réussi quand on voit aujourd'hui le rayonnement international de la ville de Dinan. Voilà une belle success story à méditer ailleurs qu'à Dinan. Et on se quitte ici. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même chaîne. Au revoir.